De cette conférence, on peut tirer plusieurs leçons. Entre autres, on voit bien que l'Afrique a connu sur ces 15 dernières années une croissance moyenne de 5% assez élevée. Et pourtant, elle n'a pas suffisamment réduit la pauvreté comparée à d'autres régions du monde comme l'Asie, qui ont eu sur cette période une croissance moyenne plus faible et pourtant qui ont beaucoup plus réduit la pauvreté de plus de 30 points, alors que l'Afrique n'a réduite que de 10 points, passant de 56% de pauvreté en moyenne à 43%. Ce qu'on voit parmi les leçons à tirer, c'est que cette croissance est davantage tirée par les pays qui ont des dotations élevées en ressources naturelles, en pétrole, mines, etc. Et ce sont donc des pays qui finalement ont une croissance qui a beaucoup moins réduit la pauvreté. Parce que ce sont des secteurs qui sont plus intensifs en capital et beaucoup moins en travail, et donc la redistribution des revenus aux populations est beaucoup plus faible, et donc ça n'a pas permis de réduire la pauvreté. Ce qu'on voit également, c'est que les inégalités ont beaucoup joué dans cette capacité de l'Afrique à réduire la pauvreté, puisque les niveaux d'inégalité sont encore très élevés en moyenne en Afrique et dans beaucoup de pays. Et ce qu'on voit bien, c'est que les pays qui partent avec des niveaux d'inégalité très élevés, ce sont les pays qui ont moins réduit la pauvreté, malgré les niveaux de croissance élevés. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, dans beaucoup de pays où il y a eu une croissance forte, il n'y a pas eu la transformation structurelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des changements dans la structure des économies, en passant d'économies à faible productivité, de secteurs prédominants à faible productivité, pour aller à des secteurs avec des productivités plus élevées, du capital et du travail. Ce qui fait donc qu'on est resté dans des secteurs, notamment le secteur primaire agricole, avec une productivité faible et donc une rémunération des facteurs faibles, et notamment le travail, et donc une redistribution des revenus faible. Voilà un peu quelques leçons qu'on peut tirer et qui doivent nous interroger sur comment définir maintenant les politiques pour adresser ces problèmes-là, pour maintenir d'abord une croissance forte, une croissance plus inclusive, une croissance avec une remontée dans la chaîne des valeurs, une croissance avec des gains de productivité et qui permettent d'avoir une rémunération du travail plus élevée. Quand on a identifié donc toutes ces faiblesses de la croissance aujourd'hui africaine, notre travail aujourd'hui sera d'orienter nos conseils vers les politiques qui permettent de relever ces défis. Donc c'est un meilleur ciblage des politiques, c'est un ciblage sur les avantages comparatifs des pays et leur capacité à remonter les chaînes de valeur, à gagner en productivité, à améliorer le capital humain pour augmenter le contenu technologique de leur production et donc avoir plus de productivité, plus de parts de marché dans l'économie mondiale et dans le commerce international. C'est aussi aujourd'hui regarder comment renforcer certaines politiques qui sont importantes, notamment la protection sociale, parce que si nous voulons avoir une croissance plus inclusive, qui ne laisse personne pour compte et qui tient compte des plus vulnérables, il faut regarder comment, à partir des capacités nationales en termes de ressources, définir des programmes qui permettent d'inclure les plus vulnérables. Non pas de les inclure en distribuant juste des revenus, mais de les inclure dans la création de richesse, dans le processus de création de richesse. Quand on regarde aujourd'hui les objectifs de développement durable qui portent l'agenda du développement post-2015 jusqu'à l'horizon 2030, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont au cœur du métier, des missions du PNUD. Notamment les objectifs 1 sur la pauvreté, les objectifs 10 sur les inégalités, les objectifs sur la durabilité, l'environnement, etc., les objectifs sur la gouvernance. Donc nous avons tout un travail aujourd'hui à faire pour aider les pays, une fois qu'on aura tiré le bilan des OMD,
à regarder où est-ce qu'on en est, ensuite à définir maintenant des cibles, à partir des cibles qui sont données, les interventions ciblées qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et ensuite, aujourd'hui, le vrai défi de l'agenda post-2015, c'est le financement. Mais c'est un financement qui doit être porté par la mobilisation des ressources intérieures. Donc, nous devons aujourd'hui aider les pays à véritablement analyser leur capacité de financement à partir des ressources intérieures. Donc, on a un gap fiscal qui est très important puisque le niveau de pression fiscale en moyenne en Afrique est faible, il est de 14% en moyenne, 14 à 18%. Donc, il faut regarder donc la fiscalité, regarder quel est l'espace fiscal, comment on peut déjà renforcer l'administration fiscale, comment on peut étendre la base fiscale pour mobiliser davantage de ressources intérieures. Et ensuite, regarder l'efficacité de la dépense publique. Comment on peut mieux orienter maintenant cette dépense publique pour les objectifs qui sont visés. Je crois que c'est là un chantier qui est important sur lequel nous allons nous mobiliser pour avoir une intervention du PNUD déterminante. Cette conférence qui est annuelle, qui est organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission économique africaine et la Banque africaine de développement, est un événement important. Parce que c'est un événement qui permet quand même de réunir des acteurs du développement, des décideurs politiques et des chercheurs. Et donc c'est un cadre de réflexion et de partage d'expériences qui est très important pour nous parce que ça permet de prendre une certaine distance sur ce que nous faisons et pour mieux réfléchir à comment aider les pays à aller de l'avant et à atteindre les objectifs qui sont partagés par tous.